Salut à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec le cours sur le modèle de régression linéaire SM. Au début de ce chapitre, nous avons introduit ce chapitre en voyant d'abord la spécification du modèle en grand 1. Donc, il était question maintenant, après avoir bien montré comment est-ce qu'est structuré un modèle de régression linéaire simple, de continuer maintenant avec les hypothèses classiques du modèle de régression linéaire simple. Alors, après avoir maintenant structuré ou cité les différentes hypothèses du modèle de régression linéaire classique simple, nous allons continuer en grand 3 avec bien sûr comment est-ce qu'on détermine, on estime les paramètres avec les différentes méthodes, à savoir par exemple les MCO qui est la méthode du maximum des carrés ordinaires, et continuer aussi peut-être avec la méthode de maximum de vraisemblance, et ainsi de suite. Il y a plusieurs autres méthodes qu'on utilise pour pouvoir bien estimer les paramètres du modèle. Donc, avant que nous commençons à estimer les paramètres du modèle, il est d'abord nécessaire et très intelligent d'annoncer d'abord les différentes hypothèses que un modèle de régression linéaire simple doit obéir. Pour cela, nous allons dire grande hypothèse classique du modèle de régression linéaire simple. Grande hypothèse classique du modèle de régression linéaire simple. Linéaire simple. Bon, la fois dernière, nous avons vu un modèle. On a dit qu'on pouvait spécifier un modèle par quoi? Par y égale à quoi? À bêta 0 plus bêta 1 x plus epsilon. Où nous avons parlé que epsilon était la partie stochastique et les x font partie de la partie déterministe. Donc, vous savez qu'un modèle était structuré en deux parties, la partie déterministe et la partie stochastique. Aujourd'hui, nous allons donc maintenant voir les différentes contraintes ou alors les différentes hypothèses qui porteront à la fois sur la structure fonctionnelle du modèle, c'est-à-dire la forme fonctionnelle du modèle, et en partie sur la partie stochastique et aussi sur la partie déterministe. Et voir aussi la corrélation ou alors la relation fondamentale qui existe entre la partie stochastique, c'est-à-dire encore partie aléatoire, et la partie déterministe. Donc, ces hypothèses vont nous permettre de voir dans un point de vue d'ensemble général les différentes hypothèses que doit respecter bien sûr un modèle de régression linéaire simple. Alors, nous allons dire hypothèse numéro 1, H1. Sachant toujours que le modèle est toujours un modèle linéaire par rapport aux paramètres bêta 0, bêta 1. Donc, on va dire petit 1 ou H1, linéarité du modèle. Linéarité du modèle. Sachant que quand je prends y égale à bêta 0, bêta 1, x plus epsilon, ce modèle-ci est bel et bien linéaire par rapport aux paramètres bêta 0, bêta 1. Prenons un exemple, écrivons un autre modèle et essayons un peu de juger, voir si ce modèle est bien sûr linéaire. Si je prends un modèle par exemple, yi égale à peut-être bêta 0 au carré plus 2 bêta 1 de x plus epsilon i, ici. J'ai yi égale à bêta 0 au carré plus 2 bêta 1 xi plus epsilon i au carré. Et j'ai par exemple yj égale à bêta 0 plus bêta 1 au carré, ou peut-être à la puissance 3 xi plus epsilon i, xi au carré même. Mettons ici tout simplement, ne mettons plus le carré. Voilà les différents modèles que j'écris. Dans le cadre du modèle de régression linéaire simple, si nous prenons y égale à bêta 0, 2 bêta 1 xi plus epsilon i, nous ne pouvons pas dire a priori que ce modèle-ci est linéaire. Il n'est pas linéaire juste pour une seule chose. Parce qu'en effet, les paramètres ici, si nous regardons par exemple le paramètre bêta 0 au carré, bêta 0 au carré, vous voyez donc que le fait que bêta 0 au carré, par rapport à bêta 0 tout simplement,
l'exposant là vient faire en sorte que ce modèle n'est pas linéaire. Je dis très bien parce que j'ai rencontré les étudiants qui me font comprendre que, mais monsieur, comment est-ce que reconnaître qu'un modèle de régression linéaire est bien sûr simple? D'aucuns pensaient que peut-être quand on dit que ce modèle est linéaire, c'est peut-être par rapport peut-être aux variables peut-être exogène et endogène. Non, c'est par rapport aux paramètres bêta 0, bêta 1 que nous disons que le modèle doit être linéaire. Donc, si je prends par exemple y égale à bêta 0 plus 2 bêta 1 ici, epsilon i, il est clair et certain que ce modèle-ci n'est pas linéaire par rapport aux paramètres bêta 0 au carré. Parce qu'au lieu de bêta 0, on a plutôt bêta 0 au carré. C'est ça qui fait en sorte que celui-ci n'est pas linéaire. De même pour le deuxième modèle que j'ai écrit ici en bas. On a y égale à bêta 0 plus bêta 1 au carré ici plus epsilon i. On ne peut pas dire que ce modèle-ci est linéaire. Toujours pour la même raison. Parce que là, on a bêta 1 qui est élevé à la puissance 3. C'est-à-dire au cube ici plus epsilon i. Donc, de ces trois modèles, s'il faut retenir celui qui est bel et bien linéaire, c'est celui-ci qui est linéaire, qui est le premier. Donc, les deux autres ne sont pas linéaires. Donc, il faut bien retenir donc que la première hypothèse du modèle de régression linéaire classique doit être respectée, de sorte que par rapport à la structure fonctionnelle du modèle, la fonction doit être linéaire par rapport aux paramètres bêta 0, bêta 1. Maintenant, c'est ça va nous permettre de voir donc maintenant quelles conditions maintenant on peut porter sur la partie stochastique, ça veut dire la partie aléatoire du modèle. Alors, si nous prenons par exemple H2, on va maintenant dire que en moyenne, le modèle est bien spécifié. Ça veut dire qu'en moyenne, le modèle est bien stable. Ça veut dire en moyenne, le modèle est bien spécifié. En moyenne, le modèle est bien spécifié. Voilà. Si en moyenne le modèle est bien spécifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance de la part du terme d'erreur ou de la partie stochastique est toujours égale à 0. Donc, pour n'importe quel modèle de régression linéaire simple qui doit obéir aux différentes contraintes que nous donnons ici, il faut toujours se rassurer que en moyenne, ça veut dire l'espérance de epsilon i est égale à 0. C'est l'une des hypothèses classiques et fondamentales pour que ce modèle puisse toujours être respecté et bien spécifié. Alors, maintenant, vous voyez donc que la première hypothèse portait sur la linéarité du modèle. Ça veut dire la structure fonctionnelle du modèle linéaire de régression simple. Deuxième hypothèse porte cette fois-ci plutôt sur quoi? Sur la partie stochastique. Ça veut dire en moyenne, l'espérance du terme d'erreur est toujours nulle. Maintenant, si nous prenons par exemple troisième hypothèse qui porte sur quoi? Sur le mot cédacité. H3, homos cédacité. Ça veut dire quoi? Quand on dit H3, homos cédacité, si nous avons connu par exemple que l'espérance du terme d'erreur est égale à 0, qu'en est-il maintenant de sa variance? Alors, on va se rendre compte de quoi? La variance de epsilon i est égale à une constante qui est sigma carré, quel que soit le i. Donc, pour dire tout simplement que chaque fois que nous allons avoir un modèle de régression linéaire simple, sachons déjà d'avance que son terme d'erreur en moyenne est toujours nul. Sa variance, que ce soit de n'importe quel individu, que ce soit du modèle 1 au modèle 2 au modèle 3, la variance toujours de la partie stochastique est toujours constante. Et cela est toujours égal à sigma carré. D'un individu à l'autre, ça reste constant. Alors, il y a aussi absence d'autocorrélation. Ça veut dire quoi? Si nous prenons H4, absence d'autocorrélation. Corrélation. Ceci veut dire quoi? Que la covariance de epsilon i à epsilon j est égale à 0. Montrons cela par un exemple très simple. Si nous considérons que, par exemple, le modèle, par exemple, le modèle peut-être du champ de culture de manioc, peut-être de Linda, c'est peut-être bêta 0, bêta 1, x1, plus epsilon 1. Et celui de Cédric, c'est peut-être y2 égale à bêta 0,
bêta 1 x2 plus epsilon 2. Maintenant, est-ce que le rendement que Linda obtient par rapport à la quantité d'engrais qu'elle engraisse son champ, est-ce que ce rendement peut être univoque avec celui peut-être de Cédric? Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on dit par exemple que la culture des rentes de manioc s'estime par exemple par la quantité d'engrais peut-être X1 versé sur un champ. Et ça c'est chez Linda bien sûr. Chez Cédric on dit par exemple qu'on a Y2. Venons à supposer que Y1 est égal à Y2. Mais est-ce que ça veut donc dire que l'erreur que nous commettons, par exemple, chez Linda, doit être égale aussi à l'erreur qu'on commet chez Cédric? Dans le cadre de la réalité, on ne pourra jamais vraiment tomber sur un esquisse pareil. Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir que l'erreur commise chez Linda est l'erreur commise chez Cédric. C'est la raison pour laquelle on va prendre le temps pour dire donc quoi? Comme hypothèse peut-être fondamentale classique de ce modèle, que la covariance entre epsilon 1 et epsilon 2 est toujours nulle. Autrement dit, il y a indépendance entre les termes d'erreur que dans les différents modèles, que chez Linda, que chez Cédric. Ça veut dire l'erreur que commet Linda n'est pas la même erreur commise chez Cédric. Donc, raison pour laquelle on dit donc absence d'autocorrélation. Donc, il n'y a pas de corrélation ni positive ni négative par rapport à chacun de ces modèles. Alors, par la suite, comme il y a absence d'autocorrélation, on va se rendre compte que cette partie-là, cette epsilon, c'est une variable aléatoire. Parce que nous avons dit depuis que le terme d'erreur est une variable aléatoire. Et si c'est une variable aléatoire, toute variable aléatoire par définition suit une loi. Et si ça suit une loi, de quelle loi s'agit-il? C'est pour ça que dans l'hypothèse, nous allons dire H5, le terme d'erreur epsilon i suit la loi normale de paramètre 0 sigma carré. Nous savons toujours que lorsqu'on a une variable aléatoire grand X qui suit peut-être une loi normale, c'est de moyenne par exemple, espérance peut-être de cette moyenne de X plus la variance de ce X là. Donc ça c'est ce que c'est ce qui nous rappelle le cours lorsqu'on a une variable aléatoire grand X qui suit une loi. Si ça suit une loi, généralement cette loi si elle est normale, elle se met par exemple sur l'espérance de X. Vous voyez que ici X peut être vu comme epsilon I. Espérance de epsilon I c'est 0, c'est ça qu'on a remplacé. Variance de X c'est le terme constant sigma carré. Donc il faut toujours retenir que lorsqu'on a le modèle de régression linéaire simple, le terme d'erreur suit toujours la loi normale centrée en moyenne 0 et en termes de variance constant qui est sigma carré. Alors, donc, ça nous permet de connaître déjà la loi que suit notre variable aléatoire. Donc, on parle ça aussi de la normalité. Dans certains documents, vous trouverez normalité du terme d'erreur. Normalité. En H6, on aura par exemple l'exogénéité. Ça veut dire quoi? Exogénéité. Quand on parle de l'exogénéité, et que lorsque je prends, exogénéité veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire la covariance entre les XI et les epsilon I est égale à 0. Ça traduit tout simplement l'indépendance qui existe entre la partie déterministe et la partie stochastique. Quand je prends le modèle YI égale à bêta 0 plus bêta 1 XI plus epsilon I, bien sûr. Quelle relation? Est-ce que la définition ou alors l'explication de la partie déterministe dépend de la partie stochastique? Ou non plus alors réversiblement, est-ce que la définition ou alors l'appréciation du terme d'erreur dépend de la partie déterministe? Raison pour laquelle on nous dira toujours que la partie déterministe et la partie stochastique sont indépendantes dans un modèle de régression linéaire simple. Autrement dit, ça veut tout simplement dire que la covariance des XI et des epsilon I est égale à 0. Et on peut postuler en faisant que H7, les XI sont connus, déterministes. Les XI sont déterministes.
Les x sont déterminés. Ça veut dire qu'on connaîtra toujours les valeurs de xi. Donc, avec ces différentes hypothèses que nous venons de lister ici au tableau, ça va nous permettre de connaître, lorsqu'on aura un modèle, de savoir en un que le modèle est toujours linéaire par rapport à chacun de ses paramètres. En deux, de savoir qu'en moyenne, le modèle est toujours bien spécifié. Ça veut dire que l'espérance du terme d'erreur est égale à 0. En trois, de savoir que la variance du terme d'erreur est toujours égale à une constante. Et en quatre, bien sûr, d'avoir tout qu'il y a l'absence d'autocorrélation. L'erreur commise peut-être dans un modèle YI n'est pas la même quantité d'erreurs commises peut-être dans un modèle YJ. Non plus qu'en H5, la loi du terme d'erreur n'est rien d'autre qu'une loi normale de paramètre 0 sigma carré. Et en H6, il y a toujours exogénéité. Et lorsqu'on parle d'exogénéité, on parle de l'indépendance entre la partie déterministe et la partie stochastique. Et pour finir, dans certains documents, vous trouverez aussi, bien sûr, que j'avais déjà dit ça depuis une autre vidéo dans ce cours, que les thèmes les valeurs x sont toujours déterministes. Maintenant que nous savons donc maintenant les différentes hypothèses de ce modèle, on va donc s'abstenir, ça veut dire se concentrer sur ce modèle maintenant pour pouvoir essayer de déterminer maintenant les paramètres du modèle bêta 0, bêta 1. Donc cela fera encore une suite dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, comme je vous le dis, faites-moi des commentaires juste en bas de la vidéo. Et ce que vous ne comprenez pas davantage, écrivez juste en bas de la vidéo. Là, on pourra davantage mieux expliquer. Et vous envoyer aussi des remarques. Donc faites des remarques et surtout abonnez-vous davantage à la chaîne. Et maximisez davantage, de telle sorte que la chaîne soit connue un peu de partout, afin qu'on puisse davantage faire toujours des vidéos nuits et jours dans ce cours pour pouvoir vous montrer et préparer vos concours. Et aussi pour ceux qui ont des problèmes, par exemple, de soutien dans les examens, dans les concours, dans les professions, ou faire des concours peut-être pour être peut-être promu dans un grade, vous pouvez nous contacter juste à l'adresse et mon numéro, je réponds exactement au 6 78 22 83 75 et vous pouvez aussi peut-être nous écrire peut-être via notre adresse email sylvainkamgan@yahoo.com. Bon, faites davantage des vues de cette vidéo et partagez partout où besoin serait nécessaire dans les réseaux sociaux et un peu de partout. Sur ce, je vous dis merci et pour la prochaine suite de ce cours-ci, nous allons voir comment est-ce que on va utiliser les différentes méthodes pour déterminer les paramètres bêta 0, bêta 1 qui est le point clé ou l'essentiel de cette partie. Merci.